J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous proposer aujourd'hui le thème suivant, habiter les paroles qu'on prononce. De prime abord, sachez que prier, dit simplement, c'est parler à Dieu. Comme je vous parle en ce moment, sans vous voir, mais tout en sachant que vous tiendrez compte de ce que je vous dirai à travers cet entretien. Je voudrais surtout proposer ce thème de réflexion pour nous amener à faire des prières qui touchent véritablement le cœur de Dieu et à fuir progressivement l'hypocrisie et le mensonge, car le diable est le père du mensonge. La parole est sacrée. Et rappelons-nous, Dieu était d'abord la parole, cette parole pleine de vie et créatrice, dans Genèse chapitre 1. Je nous propose deux axes principaux de réflexion. Le premier axe, parler à Dieu sans faux fuyant. Le deuxième axe, parvenir à dire un je responsable. Venons-en au développement du premier axe. Parler à Dieu sans faux fuyant. Comment peut-on mentir à l'auteur de la pensée humaine? Rappelons-nous cette parole célèbre. Avant même que je n'ouvre la bouche, tu connais le fond de ma pensée. Par ailleurs, Siracide 21, verset 29 dit « La bouche des sages est dans leur cœur, le cœur des sots est dans leur bouche. » Pourquoi ne pas être vrai pour de bon lorsqu'on commence à parler à notre Dieu, puisqu'il sait par avance ce qu'on pense? Dire une prière de ce genre, mon Dieu, franchement, j'ai honte de devoir te demander ta protection encore une fois, alors que j'ai passé un temps fou devant mon écran et que je n'ai pas été capable de te consacrer ne serait-ce que 5, 10, 20 ou 30 minutes d'affilée pour la prière. Mais je te prie de veiller tout de même sur moi en m'accordant la grâce de pouvoir un jour parvenir à te prier longuement. Vous ne pouvez pas présenter une telle demande au Seigneur avec la récurrence de la dame de l'Évangile selon Saint Luc, en Luc 18, verset 2 à 8, qui est allée plaider à plusieurs reprises sa cause devant le juge malhonnête et qui a eu finalement gain de cause, sans que Dieu, qui est si bon et puissant, ne vous accorde cette grâce de la prière pendant un long moment. Chers amis, sachez bien et notez-le quelque part au creux de votre âme. Le démon peut vous arracher vos 30 minutes de prière, votre heure d'adoration, mais il ne pourra jamais vous arracher le temps que dure une prière spontanée. En disant ainsi à Dieu de manière spontanée que vous n'avez pas la possibilité de le plier, vous n'avez pas la force de le plier. Dieu se réjouit de savoir que vous avez pris conscience que les démons et leurs suppôts vous ont volé quelque chose de précieux à vos yeux. La parole est performative. Cela signifie que la parole que nous prononçons peut se réaliser pendant ou peu après qu'on l'ait prononcée. Seulement, si vous avez le droit de prononcer cette parole ou ce type de parole. Je vous donne l'exemple même du prêtre qui a reçu l'ordination sacerdotale, qui lui permet de célébrer la messe. Alors, lorsque le prêtre dit « sanctifie ses offrandes », le résultat est que le pain et le vin deviennent par une manière que Dieu seul sait, le corps et le sang du Christ. Cela est possible pour la raison que le prêtre est oint pour prononcer ces paroles dites consécratoires. Et l'onction d'huile qu'il reçoit entre les mains ou dans les mains en est un signe très important ou très parlant. Les baptisés, eux, ont ce qu'on appelle le sacerdoce commun, qui est différent du sacerdoce ministériel qu'ont les prêtres et les évêques.
Au nom de ce baptême, de ce sacerdoce commun, on dit du baptisé qu'il est prêtre, prophète et roi. À quoi peut nous servir un tel sacerdoce si on ne peut pas faire comme le prêtre? Chers amis, ce sacerdoce peut nous servir à beaucoup de choses. Et le Concile Vatican II a voulu que les laïcs ou des laïcs soient de plus en plus responsabilisés dans la prise en charge de leurs autres frères et sœurs laïcs. Ainsi, vous pouvez trouver des aumôniers laïcs d'hôpitaux, de prisons, etc. Je voudrais simplement relever qu'au niveau spirituel, le sacerdoce commun vous permet de parler à Dieu sans qu'il n'y ait entre vous d'intermédiaire. Si déjà Abraham, longtemps avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, a pu faire fléchir le cœur de Dieu pour que Sodome et Gomorrhe bénéficient de sa clémence, nous qui sommes introduits d'office dans le cœur de Dieu par le baptême, qui fait de nous une propriété exclusive de Dieu, pouvons obtenir beaucoup de Dieu. Rappelons-nous les paroles même du prêtre lors du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, grâce au Fils unique de Dieu, nous sommes devenus filles et fils de Dieu, pouvant bénéficier de ce qui vient ou provient de Dieu. Rappelez-vous dans la parabole du Fils prodigue, le Père qui est l'image même de Dieu le Père, a dit à son fils aîné qui se plaignait de n'avoir rien reçu pour festoyer avec ses amis. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est dire que si ce fils avait pris sur lui de faire tuer le veau gras pour festoyer avec ses amis, le père n'aurait rien dit. Bref, on ne peut pas être des fils et des filles du roi par excellence et continuer à ne pas prendre soin de son âme ou de sa vie intérieure. L'espérance, comme ce fut le cas du peuple juif au désert, doit habiter chaque jour nos paroles. La parole est sacrée. La parole a la capacité de mettre à part un des sens du mot sacré. La chose sacrée quitte ainsi la sphère de l'ordinaire pour entrer dans la sphère de l'extraordinaire. Prenons l'exemple d'une bénédiction. Le mot bénédiction, benedicere, peut signifier simplement dire du bien sur quelque chose ou sur quelqu'un. Apprenons ou réapprenons à dire du bien sur la vie de nos proches et même sur la vie des personnes qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout. Car si ton ennemi devient ton ami, où serait ton ennemi? Par ailleurs, si nous arrivons à comprendre que le malin veut nous opposer pour démontrer que l'amour de Dieu est impossible à vivre et que notre humanité serait un échec de Dieu, nous comprendrons qu'il est urgent d'habiter nos paroles pour que nos relations interpersonnelles retrouvent leur beauté première, celle fixée par Dieu en créant Adam et Ève. Nous n'avons pas été créés pour nous épanouir dans une solitude qui déprécie ou rejette les autres. Siracide 12, verset 15 dit « L'ennemi a la douceur sur les lèvres ». Cette pensée de Siracide, à ce niveau de notre entretien, va me permettre de faire une transition pour entamer le dernier axe. Il y a comme deux voix intérieures. Une qui semble plus douce et qui semble proposer les choses au lieu de les imposer, et une seconde qui par contre a l'air insistante et semble plutôt s'imposer. C'est à cause de cette dernière voix que nous disons après coup « Excuse-moi, j'étais hors de moi quand je t'ai dit telle ou telle chose ». La deuxième partie de notre entretien se voudrait une proposition pour faire taire cette voix en nous, afin que la petite voix puisse continuellement nous guider. Second axe, parvenir à dire un « je » responsable.
Jésus disait en Matthieu 5, verset 37, « Quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. » Le mot responsable viendrait du latin respondere, qui voudrait dire, pour être simple, répondre de ses actes. Si donc nous ne voulons pas répondre d'un acte qu'on a posé, on pourrait déduire qu'on n'a pas été responsable. Cela dit, ce que je sais que je ne pourrais pas réaliser, autant ne pas m'y engager. Que ton oui soit oui et que ton non soit non, tout le reste, dit Jésus, vient du malin. Qui, entre Dieu et le diable, a intérêt à faire de nous des faux? Depuis ma soutenance sur le thème de l'exorcisme à l'université de Strasbourg, pour faire un premier discernement en termes de tri, lorsqu'une situation difficile ou autre du même genre se présente à moi, je me pose tout de suite cette question. Entre Dieu et le diable, à qui cela profite que je sois dans une telle situation? Alors, lorsque la réponse est en faveur du diable, je demande tout de suite la force à Dieu de m'en sortir le plus vite possible. Chers amis, tant que je n'arrive pas à dire un je responsable dans n'importe quelle situation, c'est que généralement je suis en train d'évoluer vers ma perte, un peu comme du sang qui coule en dehors de sa zone de passage habituelle. On parle d'ailleurs d'hémorragie interne ou externe. Dire un je responsable nous éloigne progressivement de la piste du mensonge. Lorsque notre parole dit une chose, alors que notre pensée nous en dit une autre, nous ne sommes plus confinés dans notre parole. Nous disons des choses qui ne reflètent pas notre vie intérieure. Apprendre ou réapprendre à dire ce qu'on pense vraiment, c'est quitter progressivement le monde du mensonge. Prenons un exemple pour nous permettre de réaliser les risques que nous encourons quand on veut demeurer dans le mensonge. Vous savez que nos capitales africaines grouillent de monde et que la circulation par moments dans ces capitales est infernale, comme s'il y avait des démons qui inspiraient certains conducteurs. Alors, supposons que celui que vous suivez dans la circulation clignote à droite et finalement part à gauche. Est-ce que cela vous laisse une manœuvre facile? C'est de là que proviennent généralement les accidents et on perd un temps fou. Ces quelques minutes ou ces heures que nous perdons sont des heures de notre vie que nous perdons ainsi, dans des accidents qu'on aurait pu éviter si on respectait tous le code de la route. Ramenons cet exemple sur l'observance des enseignements de Dieu dans nos relations interpersonnelles. Si l'autre décide de nous mener la vie dure, ce sera chaque fois des blocages inutiles que nous observerons dans nos vies. C'est la raison pour laquelle je nous propose de travailler à la bénédiction de toutes celles et ceux qui ne vont pas dans le sens que Dieu a voulu pour l'épanouissement de notre humanité. Un autre exemple pour nos sœurs et frères qui nous écoutent depuis les autres continents. Supposons que la ville où vous vivez ait été consacrée à un saint, par exemple Saint Denis, à cause du lien des habitants de cette ville avec ce saint. Alors, sous l'impulsion de je ne sais quelle lumière, vous dites par la suite, il n'est plus question d'avoir cette représentation de Saint Denis dans la salle où nous faisons, par exemple, notre réunion communale. Dites-moi, vous vous attendez à quoi comme résultat de vos décisions sur l'avenir de votre ville, qui porte d'ailleurs le nom de ce même saint? Un peu comme un enfant qui, une fois devenu autonome, renie ses parents. Alors, que sont devenues toutes ces années passées avec les parents? Ces cadeaux de Noël qu'on a pu acheter à ses enfants souvent avec beaucoup de sacrifices. Ces vacances qu'on a eu à passer ensemble souvent dans la joie. Bref, on ne renie pas son identité profonde sans conséquences graves.
C'est tout comme un système qui marche mal parce qu'il évolue en dehors de son axe central. Vous ne pouvez pas avoir connu la réussite grâce à Dieu et décider de marcher désormais avec une créature comme divinité. En guise de conclusion, disons, dans une période où l'on parle du confinement comme meilleur moyen pour barrer la route au coronavirus, j'ai voulu nous parler d'un type de confinement gagnant au niveau spirituel. Apprendre ou réapprendre à habiter les paroles que nous prononçons. Au niveau de notre relation avec Dieu, cela nous permettrait de vivre une relation vraie et intense avec notre Dieu. Au niveau des rapports interpersonnels, nous réapprendrons à vivre avec nos amis, nos proches qui nous ont quittés à cause du mensonge ou des nombreux mensonges qui ont dû mettre fin à ces relations-là. Comme signature, je vous propose cette pensée. Si nous arrivons à dire non à Dieu, qui est le Créateur, sans qu'une main invisible ne nous frappe pour cela, pourquoi ne pas dire non à la créature, qui elle-même devra rendre un jour compte au Créateur? Portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres.